Vanessa, animatrice socioculturelle sportif à Ekowala. Qu'est-ce qu'un travailleur social ? Alors, un travailleur social au sein d'une maison des jeunes, par exemple, donc dans le milieu socioculturel, c'est une personne qui est un repère pour les jeunes, une personne qui va partager des normes, des valeurs, donc tout un panel en fait de normes et valeurs dans lesquelles le jeune va pouvoir aller puiser et adopter en fait ces normes et ces valeurs, ou pas. C'est une personne qui va provoquer des discussions constructives, critiques. Nous avons des missions, citoyen responsable, actif, critique et solidaire. Donc on doit mener le jeune à avoir des démarches citoyennes, être responsable, être actif dans le projet qu'il va mener ou dans les actions. Critique dans la manière de faire les choses, tant au niveau de la société qu'au niveau des personnes avec qui il va travailler, mais attention que cette critique doit être constructive. Elle ne doit pas être dite de manière à entacher ou à descendre en flèche quelqu'un ou quelque chose. Il faut qu'il y ait une réflexion derrière. Donc c'est avoir un esprit critique positif. Voilà, enfin, positif dans le sens où si tu veux critiquer quelque chose, il faut pouvoir amener une réflexion derrière. Savoir d'abord expliquer pourquoi. On peut trouver quelque chose de négatif en fait. On peut trouver des comportements dans la société qui sont négatifs et on peut mener une réflexion par rapport à ces comportements-là, voir comment améliorer, mais il faut savoir aussi en amont expliquer pourquoi le comportement est négatif. Donc on est là pour favoriser la réflexion. On travaille sur le vivre ensemble. Donc une maison de jeunes, c'est une micro-société. On a des genres qui sont différents, des cultures qui sont différentes, des âges différents. Et il faut que tout le monde puisse vivre en communauté et que chacun travaille et agisse dans le respect des autres. Donc voilà. Que dire d'autre ? Est-ce que j'ai déjà dit que c'était un repère ? Non. Ben, on est un repère quelque part, de la même manière qu'un prof à l'école va être un repère, qu'un parent va être un repère. Et par rapport aux parents, ben, en fait, en général, pour rebondir sur le rôle de confident, ben, nous sommes souvent les personnes à qui les jeunes viennent se confier parce qu'il y a certaines choses qu'ils n'osent pas dire ou demander à leurs parents. Et donc en général, on leur répond... on essaye de répondre de la manière la plus juste, la plus objective et ne pas non plus induire nos propres pensées et nos propres modes de fonctionnement. Donc on ne va pas modifier le jeune pour qu'il adopte nos valeurs à nous. On va simplement lui offrir tout un panel de solutions quant à une problématique éventuelle et les solutions entre guillemets idéales, quoi, les plus positives en tout cas. Donc voilà, que dire de plus ? On est là pour animer, on anime des ateliers, on anime des projets, on les accompagne dans toute la construction de projets. On fait parfois des propositions descendantes, mais aussi on favorise un maximum les propositions ascendantes. Donc comment on pratique entre guillemets par rapport à ça pour travailler sur les choses qui sont un peu plus ascendantes et qui reviennent des jeunes, en général ça se passe bêtement lors de discussions informelles. On écoute, ou des fois on est autant
actif dans la discussion, qu'on peut être à l'écart et écouter les jeunes, etc. Et donc, on essaye de rebondir sur les choses et de leur faire des propositions par rapport aux discussions qu'ils ont entre eux ou avec nous, quoi. Donc, on met des choses en place et c'est toujours basé sur la réflexion, en reposant des questions. Ah bah tiens, oui, tu dis que ça, et comment verrais-tu, et que ferais-tu, et que mettrais-tu en place, et voilà, quoi. On utilise des outils. Donc on a des outils de formation. Moi j'ai une formation d'éducatrice. À côté de ça, en dehors de mon cursus éduc, je me suis formée aussi par le biais des formations FMJ, mais pas spécialement. Donc j'ai été chercher des choses qui m'intéressaient un peu partout. Une des méthodes qui marche, que j'ai vraiment, qui marche bien pour moi en tout cas, et avec laquelle je colle parfaitement, c'est la méthode Major. Donc c'est dénoncer les injustices. Et les grandes injustices, si on part sur des projets avec des grandes injustices et qu'on essaie de changer les choses, pourquoi pas. Mais je parle aussi des toutes petites injustices, quoi. Donc voilà. À partir du moment où le projet mis en place va améliorer le quotidien, que ce soit le quotidien au sein de la MJ, le quotidien dans la commune, le quotidien dans une société, ben voilà, c'est tout bon, tout bénef, quoi. Il n'y a pas de petites causes, il n'y a pas de grandes causes en particulier, il y a juste des causes, quoi, en fait. Donc voilà, on peut travailler sur tout avec les jeunes et à partir du moment où ce sont des questions qui les animent, ben voilà, c'est tout bénef, quoi. En gros. Et est-ce qu'un travailleur social est un médiateur entre les personnes? On peut avoir parfois le rôle de médiateur. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que voilà, il y a un conflit en accueil. Si on n'intervient pas, peu de choses que ça se règle, quoi. C'est comme pour tout dans la vie, en fait. Oui, on a un rôle de médiateur. Est-ce qu'un travailleur social est une personne qui accompagne des gens ou des jeunes pour des projets? Oui. Voilà. Perfecto.